On l'attendait depuis longtemps, mais ça y est, Transport Fever 3 est annoncé pour l'année prochaine. Et avec cette annonce, nous avons le droit à un trailer et quelques screenshots. Bienvenue dans cette vidéo où l'on va analyser le trailer de TPF 3, mais aussi 6 screenshots. J'en profite pour remercier chaleureusement Urban Games qui m'a envoyé tous ces détails en avance, ce qui m'a permis de vous préparer cette petite vidéo. C'est donc parti pour l'analyse du trailer. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le regarder avant, car dans cette analyse, on va s'arrêter de nombreuses fois en cours de lecture. Autre disclaimer, le trailer est un trailer cinématique, ce qui signifie que ce que vous allez voir n'est pas issu du jeu, mais ça reste pour autant très intéressant car il y a pas mal de choses à dire. Dans cette première scène, on peut déjà noter plusieurs choses, notamment ces voies de tram surélevées, une passerelle piétonne, mais aussi cette intersection plus complexe que ce que l'on connaît déjà actuellement dans Transport Fever. Difficile de dire si tout cela sera en jeu, mais pour les voies de tram en hauteur, je ne pense pas que cela soit là par hasard. Ici, on peut voir un grand échangeur autoroutier. J'espère que les routes vont être améliorées dans ce jeu. C'est actuellement difficile de faire de belles intersections autoroutières sans mode, ça serait un vrai plus. Ici, l'avion se pose en début de nuit. Va-t-on enfin avoir le cycle jour-nuit dans TPF? La question est posée. La ferme que l'on voit ici semble beaucoup plus grande et détaillée. J'espère que les industries seront retravaillées dans ce nouvel opus. Alors là, on tombe sur quelque chose de vraiment très intéressant. Une plateforme pétrolière offshore. C'est quelque chose qui manquait vraiment aux autres TPF. Ça aidera à rendre le bateau beaucoup plus utile. Et là, grosse nouveauté, nouveau moyen de transport, les hélicoptères. Ils font enfin leur apparition dans le jeu, ça va vraiment être très intéressant à jouer, surtout avec les plateformes offshore. Alors, est-ce qu'il y aura des passagers à transporter depuis ces plateformes comme on l'avait sur OpenTTD par exemple? On n'a pas encore la réponse, mais ça promet de très belles choses. Ici, on retrouve encore une intersection complexe. Ça laisse vraiment présager que les routes ont été améliorées. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Juste après, on voit le tram au milieu de la route. Ça aussi, c'est inédit. Idem pour cette voie ferrée au milieu des deux voies de circulation. Et on peut aussi voir des passerelles piétonnes, encore une fois, à noter. Les villes sont beaucoup plus grandes, espérons qu'il en soit de même pour les cartes. C'est selon moi le problème de Transport Fever 2. Soit on choisit de faire une grande ville avec plusieurs gares pour faire du style RER, soit on a de multiples petites villes et on choisit de faire un réseau plus régional, mais avec une seule gare par ville en général. J'espère que le souci de manque de place sera de l'histoire ancienne dans TPF 3, avec des maps et des villes beaucoup plus grandes. Et là, le soleil se couche, je pense que l'on peut vraiment se dire que ça y est, nous avons enfin notre cycle jour-nuit. Alors le jeu sortira en 2026 sur Steam, Epic, PS5 et Xbox. Donc voilà, c'est fini pour l'analyse du trailer, je suis vraiment hypé, même si on n'a pas vu le gameplay, ça promet de belles choses. Et on va directement passer à la suite avec l'analyse des screenshots. Premier screenshot, c'est cette plateforme au milieu de l'eau. On n'aura donc pas que du pétrole à aller chercher avec les bateaux. Je suppose ici que c'est du sable, ça laisse vraiment penser que les industries ont été retravaillées et avec peut-être de nouvelles matières à transporter. Ensuite, ce magnifique hélicoptère qui traverse un paysage à couper le souffle. On peut apercevoir aussi une ville au milieu de la forêt. On sait que la génération des maps a été améliorée. Je pense que c'est vraiment clairement visible ici. Ici, on passe sur une raffinerie. Chose intéressante, les camions semblent directement rentrer dans l'usine pour aller livrer les marchandises. Sur ce screen, pas grand chose à dire si ce n'est la beauté de la végétation. Avec ses fleurs et ses arbres, c'est vraiment magnifique. Nous voilà maintenant au bord d'une plage avec un sublime coucher de soleil. Le cycle jour-nuit va permettre de beaux screenshots, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le dernier screen, nous voilà dans une zone résidentielle. Ce qui m'a le plus frappé dans ce screen, c'est la transition invisible entre les routes et les bâtiments. Comme si tout était bien lié, tout était à la bonne hauteur. C'est vraiment pas mal. Pour terminer cette vidéo, quelques infos en vrac sur le jeu. TPF 3 va recentrer son gameplay dans son côté tycoon. Cela signifie que la gestion économique sera au cœur du jeu. Il y aura un large éventail de personnalisation de difficultés. Chaque action du joueur aura un impact sur le développement des villes. La réputation du joueur est cruciale pour le développement global. Le bruit, la pollution, les embouteillages, le temps d'attente, ainsi que les livraisons de marchandises et de passagers affectent directement l'évolution des villes. La nouvelle fonctionnalité de contrat accompagnera les joueurs dans les débuts, puis les mettra au défi par la suite en équilibrant récompenses alléchantes et risques potentiels. Le mode campagne fera son retour avec des scénarios tirés de faits réels et le classique sandbox sera aussi de la partie. TPF 3 sera toujours modable, au moins tout aussi facilement, si ce n'est plus encore, l'espère Urban Games. Outre le cycle jour-nuit, les hélicoptères et les plateformes offshore,
Une autre nouveauté notable sera l'arrivée des trams de fret. Pour conclure cette vidéo, Urban Games a écouté sa communauté pour ce nouvel opus de la saga Transport Fever. Les nouveautés sont ultra intéressantes sans pour autant changer l'essence même du jeu. J'ai hâte d'en voir plus, notamment du gameplay vidéo. Mais pour jouer au jeu, il va falloir attendre encore un petit peu. Sa date de sortie est prévue pour 2026. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Encore un gros merci à Urban Games de m'avoir partagé toutes ces infos. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!